Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bonjour et bienvenue. Voici les titres de cette deuxième édition de Clédou Info. Le nouveau deuxième vice-président de l'URD et non moins l'ancien président intérimaire de l'ADEMON PASJ était face à la presse à Caille. Objectif principal, parler entre autres des raisons qui l'ont poussé à quitter l'ADEMON pour rejoindre l'URD. Une délégation algérienne a été envoyée par le président algérien dans le cadre de la présentation des condoléances à la famille Intala à Kidal. La délégation a profité pour échanger avec les responsables des communautés du nord du Mali. La lutte contre la maladie à virus Ebola continue. Une campagne de sensibilisation sur la maladie vient d'être lancée dans les 6 communes de Bamako et une remise de dons aux associations de santé communautaire par la Fondation Clédou est prévue cet après-midi au Conseil national du patronat du Mali. La cérémonie sera présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était là les titres de cette édition. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Fatou Fala, la technique. Lundi 29 décembre 2014, bonjour et bienvenue à cette édition. Ibrahima Ndiaye explique aux Caïsiens son choix de quitter l'ADEMON pour rejoindre l'URD. Le nouveau deuxième vice-président de l'URD et non moins l'ancien président intérimaire de l'ADEMON PASJ est originaire de la région de Caille. Ibrahima Ndiaye a tenu ce week-end une conférence de presse. Lors de cette rencontre avec les journalistes, Ibrahima Ndiaye a parlé entre autres les raisons de son choix de quitter l'ADEMON, la gestion actuelle du pays et la situation sur les négociations au nord. Je vous propose d'écouter Ibrahima Ndiaye au micro de notre correspondant à Caille, Boubacar Niane. En tout premier lieu, le choix que j'ai fait personnellement, qui était accompagné, fortement appuyé par mes amis à Caille, par les ressorts de l'URD. Nous devions de venir expliquer cela, les raisons, et dans le respect et la courtoisie. Et c'est ce qui a prévalu, mais ne rien laisser dans l'ombre, dire ce qui est vrai, informer sainement et permettre aux gens d'apprécier, de juger ensuite et certainement et d'adhérer ou pas à notre combat. Et nous avons privilégié la conférence de presse parce que je pense que nous sommes à une phase aujourd'hui où il faut mettre en avant le besoin d'informer, le besoin d'expliquer, le besoin d'éducation et de formation. Chercher à mettre entre les mains des citoyens les outils appropriés pour leur permettre de faire des choix, d'apprécier et d'appuyer aussi les initiatives qui vont dans le sens donc du développement et de la ville, des villages, de la région et de toute la nation malienne. Voilà, c'était là le nouveau deuxième vice-président de l'URD, Ibrahima Ndiaye, au micro de notre correspondant à Caille, Boubacar Niane. Réorganiser le parti présidentiel afin de le mettre en ordre de bataille pour les élections régionales et communales à venir. C'était l'objectif de la 4e conférence nationale du Rassemblement pour le Mali RPM, organisée ce week-end par la direction du parti au Palais de la Culture et au CICB de Bamako. La conférence a permis aux 600 délégués venus du district de Bamako, de l'intérieur et de la diaspora de mettre en place les fondements de cette réorganisation et d'inviter le bureau politique national à convoquer le 4e congrès ordinaire du RPM dans le premier semestre de l'an 2015. Qu'est-ce qu'on retient de cette 4e conférence nationale du parti présidentiel? Quelques éléments de réponse avec le secrétaire à la communication du RPM, Boubacar Touré, au micro d'André Traoré. Ce que nous retenons, le parti requinqué, la présence massive des délégués, les 600 ont répondu et ont travaillé d'arrache-pied toute la journée du vendredi pour nous permettre en une seule journée de faire la cérémonie d'ouverture, les travaux de plénière et la cérémonie de clôture. C'est un signe de vitalité du parti RPM. Qu'est-ce que vous avez décidé au cours de cette conférence? Essentiellement, la réorganisation et un nouveau calendrier par rapport au renouvellement
renouvellement des organes, la préparation du congrès ordinaire du parti, le 4e congrès ordinaire du parti, courant premier semestre, sinon même mars 2015. Et également requinquer les militants, les rendre disponibles, les mettre en ordre de bataille pour les élections communales à venir. Vous avez parlé également du financement du parti. Absolument. L'unité de mesure du militant, c'est d'abord avoir sa carte de militant, s'acquitter de ses cotisations statutaires, mais également souscrire à chaque fois que besoin en est par rapport à l'animation et à la prise en charge des activités du parti. Voilà, c'est le secrétaire à la communication du RPM, Boubacar Touré. Restons toujours dans l'actualité politique. Les travaux du 4e congrès du parti Sadi tenus à Sikasso se sont achevés par l'exclusion du directeur Sadi de Sikasso. Il était aussi secrétaire politique de la section Sadi de Koutiala, Sidiki Diabaté, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous parle des raisons profondes de son exclusion, car il a été rejoint par plusieurs militants Sadi qui ont démissionné pour le suivre. Sidiki Diabaté au micro de Kassim Traoré. Je ne suis pas seul, mais la base m'a suivi parce que déjà à Sikasso au congrès, il y a à peu près 53 personnes qui m'ont accompagné pour aller dire au congrès qu'on n'est pas d'accord avec l'exclusion. On n'est pas d'accord que les 2 députés de Koutiala, même s'il y a un neveu de Omar Marko, prennent le parti en otage. Nous ne sommes pas d'accord. Ils n'ont pas écouté ces gens-là. Et cette nuit même, on est arrivé à 21h à Koutiala. À 21h déjà, on a pu accueillir 46 démissions de coordination, membres de section et membres de comité venant de la ville de Koutiala, venant également des communes rurales de Koutiala. Donc on a compris que c'est les élus Sadi qui ont voulu faire bloc, les 2 députés, certains maires puis certains conseillers. Parce que tout simplement nous on a osé décrier la gestion des élus Sadi à Koutiala. Sadi n'est pas à l'opposition à Koutiala, mais Sadi est aux commandes à Koutiala. C'est le seul parti qui a 2 députés à Koutiala, 10 maires à Koutiala et 108 conseillers à Koutiala. Donc c'est un parti quand même qui a en charge les commandes. Moi j'ai dénoncé, j'ai dit que seuls les maires Sadi ont été interpellés, seuls les maires Sadi ont été emprisonnés et seuls les maires Sadi certains ont été révoqués. Pourquoi nous Sadi? Donc on devrait quand même faire notre autocritique et essayer de nous remettre en cause. Parce que nous avons dans notre programme au niveau de Sadi, la priorité des priorités c'est la lutte contre la corruption. Et Sadi même était pris dans son propre jeu à Koutiala. Sadi même se contredisait à Koutiala. Donc quand des voix se sont levées pour dénoncer cet état de fait, donc ils ont eu le soutien du camarade Mariko parce que son neveu est là-dedans, son neveu est trempé là-dedans. Le maire quand même, tout le monde sait qu'au Mali, c'est le maire quand même dont la gestion a été beaucoup décriée. Sur un autre sujet, en bref, la Fondation Clédou, au chevet des associations de santé communautaire pour faire face à l'épidémie d'Ebola au Mali, c'est à travers une remise de 160 kits d'équipement de protection et 32 thermomètres. L'objectif de cette remise est d'équiper les personnels de santé afin qu'ils assurent leur rôle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La remise aura lieu ce lundi au Conseil national du patronat du Mali à partir de 15h30. La cérémonie sera présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et toujours par rapport à la maladie à virus Ebola, lancement de la campagne de sensibilisation de la maladie sur la maladie dans les 6 communes de Bamako durant 12 jours. Elle entre dans le cadre du projet prévention et réponse communautaire face à la maladie à virus Ebola. La caravane est organisée par l'Alliance malienne de la société civile contre Ebola. Le lancement a eu lieu au siège de la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM. Écoutons le président de la FENASCOM, Yaya Zan Konare. Il est au micro de Fanta Diakité. De septembre 2014 jusqu'à nos jours, l'Alliance s'est imposée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola aux côtés du gouvernement et des partenaires techniques et financiers par des actions pertinentes comme l'information, la sensibilisation et la mobilisation des forces vives sur l'épidémie, notamment des syndicats de transporteurs routiers, des syndicats des enseignements, des leaders communautaires, des leaders religieux, des Nyamakala et artistes, des organisations de femmes, de jeunes, etc. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et au-delà de ces cibles-ci de susciter, nous allons sillonner l'ensemble du district de Bamako 12 jours durant pour mener des actions de plaidoyer pour la sensibilisation et la mobilisation des populations autour de la maladie à virus Ebola. Après cette caravane, l'Alliance se propose d'entreprendre des missions de terrain, notamment dans les zones à risque, pour des actions de proximité. Il s'agira essentiellement de faire l'état des lieux, réaliser des débats et des sports sur la maladie à virus Ebola à travers des radios de proximité, créer ou redynamiser des comités villageois de surveillance dans les aires de santé à risque
distribuer des kits de protection à des SESCOM et à certaines structures de la société civile, et 5. Assurer des supervisions mensuelles dans les aires de santé à risque, etc. 13h passées des 10 minutes, nous poursuivons ce journal. Le réseau Climat fait le bilan de ses activités de l'an 2014. C'est à la faveur de sa 4e assemblée générale qui se déroule actuellement à Bamako. Au cours de cette année 2014, le réseau Climat a eu à réaliser 38 projets à travers le Mali. Le but de ces projets est d'inviter les Maliens à tous les niveaux de jouer sa partition dans la lutte contre les changements climatiques dans notre pays. Reportage André Traoré. Cette Assemblée générale du réseau climat a été une occasion pour son président de mettre l'accent sur les conséquences du changement climatique. Selon les informations, ces conséquences sont très graves pour le vieux continent qui risque de perdre à jamais la glacière du mont Kilimandjaro. Dr Ibrahim Togola. D'abord, à l'horizon 2020, il n'y aura plus de glace permanente sur le sommet de l'Afrique qui est le Kilimandjaro, parce que ces glacières du Kilimandjaro vont disparaître à jamais. De plus en plus, il va y avoir de nouvelles routes maritimes, car les zones glaciaires vont disparaître aussi à jamais. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est ce qu'on appelle le flux maritime qui nous transportait la chaleur, les moussons et tout ça, qui commenceront à être aussi perturbés, on dit dans l'horizon des 50 ans. Le constat est très alarmant selon Dr Ibrahim Togola, car personne ne veut s'engager. Tout le monde est conscient qu'on n'a pas d'autre planète et qu'il n'y a pas d'option B, mais aussi tout le monde est aveuglé par vraiment le profit, les gains, l'économie, et personne n'est prêt à faire des efforts. Aussi bien les pays industrialisés que les pays dits émergents et les pays aussi qui se considèrent comme étant vraiment les victimes. Pour ce faire, le président du réseau climat invite les Maliens à tous les niveaux de jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les changements climatiques. Action locale, impact global. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de la terre, mais nous pouvons résoudre le problème de notre famille, de notre quartier, de notre village et de notre région, de notre pays. Si chacun faisait quelque chose comme ça, peut-être c'est là où l'Afrique peut innover en donnant un modèle. Bref, le réseau climat estime qu'un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement est le mieux souhaité. Merci André Traoré. 11e session du conseil d'administration de la SOMAGEP SA. Les responsables de la société malienne de gestion de l'eau potable ont procédé le vendredi dernier à l'adoption des projets de budget pour l'exercice 2015. Il ressort que le chiffre d'affaires annuel prévisionnel de la SOMAGEP s'élève à 24,84 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 10,8% par rapport à 2014. La société compte aussi améliorer ses services vis-à-vis de ses 170 clients à travers le Mali. Des précisions avec Mahamadou Khan. Le budget 2015, la SOMAGEP prévoit 100 millions de mètres cubes, soit 100 milliards de litres, ce qui permettra à la société de dépasser la barre de 10 000 nouveaux clients à 12 000 pour l'année prochaine, soit environ 120 000 personnes qui auront accès à l'eau potable. Boubacar Khan, président directeur général de la société malienne de gestion de l'eau potable. Depuis 2012, les régions de Gao, Tombouctou et Kidal n'étaient pas facturées en eau, c'est-à-dire que nous produisions de l'eau et nous distribuions gratuitement. Donc, avec l'accompagnement de l'État, nous avons réussi à sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que pour que les services soient viables, il faudra dorénavant commencer à payer les factures comme les autres populations du Mali. Certains clients de la société ont eu cependant quelques difficultés à s'approvisionner en eau potable dans les districts de Bamako au cours de l'année 2014. Boubacar Khan. Effectivement, quelques difficultés à alimenter certains clients pendant notamment la période de chaleur. Mais nous avons pu diminuer ces difficultés-là pendant l'année 2014 grâce à la mise sur le réseau de 2 nouvelles stations, notamment à Bamako, qui sont situées en rive droite du fleuve Niger, c'est-à-dire la station compacte de Missabougou et la station compacte de Kalabankoro. Avec leur mise en fonctionnement, ceci a permis de diminuer considérablement les problèmes de pénurie d'eau dans les quartiers périphériques. Pour les patrons de la SOMAGEP, les quelques défis à relever pour sa société ont pour nom délai de réalisation des branchements, rendement des réseaux ou taux de recouvrement. Mais ce n'est pas tout. Boubacar Khan. Nous sommes en pourparlers avec d'autres partenaires pour continuer à diversifier nos modes de paiement, pour faciliter encore la tâche aux clients, pour qu'ils puissent payer leurs factures. La SOMAGEP ambitionne d'assurer une évolution permanente et pérenne du secteur de l'eau potable au Mali.
Merci Mahamadou Khan. Je vous le disais dans le sommaire, une délégation algérienne composée des députés, maires et membres des différentes communautés du sud algérien était à Bamako. Ils ont été envoyés par le président algérien dans le cadre de la présentation des condoléances à la famille Intala à Kidal. Cette délégation a voulu passer par Bamako avant d'aller à Kidal. À leur retour à Bamako, ils ont eu une soirée d'échange avec les responsables des communautés du nord du Mali. Kassim Traoré. La délégation algérienne a passé par Bamako avant de se rendre à Kidal. Après leur retour de Kidal, ils ont échangé avec les communautés des régions nord du Mali. Alassane Ag Mohamed. Cette soirée, pour moi, est un rappel de la qualité des vieilles relations séculaires entre le Mali et l'Algérie. En réalité, ça va au-delà des relations entre nous, Touaregs, et en réalité, c'est pratiquement les mêmes communautés qui se prolongent jusqu'en Algérie. C'est un compagnon de l'actuel président algérien qui est le chef de cette délégation. Il est actuellement député de Tamaracet, honorable Gama Mahmoud. Il n'oublie pas et n'oubliera jamais les efforts que le peuple malien a fait pour aider la révolution. Eux, ils sont venus en réalité dans un but de condoléances, mais heureusement, ça les a permis de connaître beaucoup de choses. Le député de Kidal s'est réjoui de la tenue de cette rencontre, car pour lui, seule l'Algérie peut être un bon médiateur dans la résolution de la crise malienne. Amouden Ak Iknas. Parce que nous savons aujourd'hui que le nord du Mali ne peut être maîtrisé avec la collaboration de l'Algérie. Tant que l'Algérie ne s'implique pas, aucun autre pays ne peut maîtriser nos problèmes. Azaz Loudagdag, coordinateur de la communauté Imgad. Je demande à tout un chacun ici de mettre vraiment, de prendre comme une chose très importante l'arrivée de nos frères et de prendre comme une chose très importante le fait d'avoir des relations avec eux qui puissent vraiment nous faire avancer. Au nom des Arabes, le député de Bourem a demandé à la délégation algérienne de tout faire pour que la paix revienne dans le nord du Mali. Mohamed Ould Mata. Aujourd'hui, le nord du Mali, il y a une insécurité totale. On n'a même plus l'amour d'aller voir nos animaux. Ça fait 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'école. Le commerce est interrompu. Et le seul prétexte, on accuse le Mali. Alors que c'est nous les responsables au nord du Mali. Donc s'il y a un problème, on n'a qu'à s'asseoir et résoudre le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Cette rencontre a eu pour cadre le domicile du général Gamou, un officier supérieur de l'armée malienne, qui a aussi demandé aux Algériens d'aider le Mali et les populations des régions nord du Mali à sortir de cette situation d'insécurité. Restons toujours sur le même sujet. Nord Mali, Kidal est devenue une ville calme, plus de jets de cailloux, des jeunes et femmes instrumentalisées par les groupes armés, moins de mouvements en ville. Le constat est fait par notre envoyé spécial du retour de Kidal, un compte rendu signé Kassim Traoré. De l'aéroport à la famille Intala, les casques bleus veillent au grain. Le travail est devenu intense ces derniers jours. L'escorte, le transport des délégations sont assurés par les soldats de l'aménagement. Là, tout le monde est obligé d'utiliser les blindés de l'aménagement. Devant la famille Intala et alentour, des tentes sont installées pour recevoir les différentes délégations qui viennent pour présenter leurs condoléances. Dans ces blindés, les militaires communiquent par radio. Pour votre inquiétude, maintenant prenez le timing. Faites le timing, voir si à 14h, en quittant 14h, on pourra joindre Gao avant 16h. L'autre aspect de la présentation des condoléances à Kidal, c'est la rapidité, parce qu'aucune délégation ne doit passer la nuit dans cette ville compte tenu de la situation. Pour nous saluer ici et pour avoir fait le déplacement jusqu'à Kidal, présenter les condoléances. Parce que vraiment les populations souffrent. Vous avez vu Kidal aujourd'hui. Vous avez vu quelques personnes seulement dans un hangar, mais vous ne vous êtes pas promené à l'intérieur de la ville de Kidal. Vous n'avez pas vu les brousses. Vous n'avez pas écouté les populations. Plusieurs pays ont envoyé des délégations. Même des députés maliens se sont rendus à Kidal afin de présenter leurs condoléances à Mohamed Ag Intala et ses frères. Mais personne n'a passé la nuit dans la ville de Kidal. Merci Kassim Traoré. Il est exactement 13h passées de 19 minutes. C'est la fin de cette deuxième édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de votre attention. Vous allez retrouver dans un instant votre émission sportive.